L'accès aux soins pour les diabétiques, c'est le thème retenu cette année par l'Association malienne de lutte contre le diabète dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du diabète. Pour l'occasion, des tests de dépistage gratuits et des remises de dons ont eu lieu au cours de cette journée. 14e anniversaire de l'association, la renaissance de l'Institut national de formation en sciences de la santé, une association qui œuvre en faveur de l'épanouissement des étudiants tout au long de leur formation. Les détails dans un instant. Préavis de grève illimité du syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali, SINABEF, à compter du 23 novembre. Les réclamations tournent autour des salaires, des primes de travail, des contrats de travail, entre autres. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Une fois n'est pas coutume, nous commençons ce journal en parlant santé avec la Journée mondiale du diabète qui est célébrée le 14 novembre 2021 à travers le monde. C'est dans ce cadre que l'Association malienne de lutte contre le diabète, en partenariat avec des différents partenaires comme les Lions Club International, ont organisé ce samedi 20 novembre 2021 une journée de dépistage gratuite accessible à tous et une cérémonie afin d'échanger aux problématiques liées à cette maladie et procéder à des remises de dons. C'était dans les locaux du Centre de lutte contre le diabète sous le thème « L'accès aux soins du diabète », reportage. Le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang élevé. Le chantier de la lutte contre cette maladie reste donc vaste, malgré des exploits réalisés par la santé. C'est dans cette optique et aussi pour commémorer la journée du diabète que l'Association malienne de lutte contre le diabète et le Lion Club International ont organisé cette journée dédiée au dépistage, à l'information et à l'éducation sur cette maladie. Plusieurs personnalités influentes ont répondu présent à l'appel des organisateurs. Selon Amadou Moussa Diallo, président de l'AMLD, plus d'1 milliard de personnes seraient touchées par cette maladie récurrente à travers le monde. Également initiateur de cette journée, le Lions Club International. Sa représentante, Mme Aïssata Dambélé, a mis en lumière les différentes difficultés rencontrées par le centre dans la prise en charge des patients.
Cette journée était placée sous le parrainage de Moulay Oumar Haïdara, président du Parti pour le développement économique et social. Ce dernier se dit honoré de participer à cette noble cause. Le diabète peut toucher toute couche de la population sans distinction d'âge. La représentante des enfants diabétiques, Sarah Kamara, à travers un discours émouvant, a fait savoir qu'il n'existait pas de prise en charge pour les enfants nés avec cette pathologie. Face au diabète, la prise en charge est très importante. Le docteur Fofana Cheikh Amala nous explique comment se passe le suivi des patients diabétiques. Beaucoup de diabétiques ignorent leur état. C'est souvent lors des consultations lambda qu'ils découvrent leur état. Beaucoup de diabétiques ignorent leur état. C'est souvent lors des consultations lambda qu'ils découvrent leur état. C'était le cas pour cette patiente, Marie Traoré, malade aujourd'hui depuis 8 ans. Malheureusement, environ 2 tiers des personnes atteintes de diabète en Afrique ne savent pas qu'elles sont touchées par cette maladie. Les facteurs de risque connus du diabète sont entre autres les antécédents familiaux, l'âge, le surpoids, une mauvaise alimentation ou la consommation d'alcool ou de tabac. Notons qu'un dépistage précoce permet d'éviter de nombreuses complications liées à cette maladie.
Sur un tout autre sujet à présent, l'Institut national de formation en sciences de la santé a abrité la célébration du 14e anniversaire de l'association La Renaissance de l'Institut national de formation en sciences de la santé. Au programme, des activités culturelles, éducatives et humanitaires. Suivez ce reportage de Mariam Keita, Roger Kanouté. Créée le 20 novembre 2007, l'association La Renaissance de l'Institut national de formation en sciences de la santé, INFSS, souffle en ce jour 20 novembre 2021 sa 14e bougie. Épauler les étudiants se trouvant dans les difficultés en milieu scolaire, tel est son principal objectif. L'association entend étendre ses activités et mener des actions afin d'être présente dans l'ensemble des facultés du Mali pour permettre à de nombreux étudiants de bénéficier de leur accompagnement, au dire de Moussa Doumbia, coordinateur de la Renaissance de l'UNFSS. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités de subvenir à ses besoins. Donc l'association a pour but vraiment d'aider les étudiants à s'adapter à la vie de l'Institut. Dans les jours à venir, vraiment, on souhaite créer cette association au sein de toutes les facultés du Mali d'abord et si possible en venir au lycée pour ne pas aller dans le cycle inférieur. Et pour immortaliser cette journée d'anniversaire, plusieurs activités ont été menées, notamment la poésie, des prestations d'artistes, des sketchs et surtout le don de sang qui est une initiative importante pour ces futurs personnels soignants. On a choisi d'organiser une partie de don de sang puisque tout d'abord nous sommes au sein d'une école de santé. Nous sommes des futurs agents de santé. Donc notre boulot c'est de sauver des vies. Comme on le dit, donner son sang c'est sauver une vie. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire le don de sang. Par ailleurs, les membres de l'association n'ont pas manqué de lancer un appel aux étudiants à adhérer à leur regroupement. Le message que j'ai adressé aux nouveaux bacheliers est qu'ils intègrent la grande famille La Renaissance une fois qu'ils seront à l'Institut ici. Car la Renaissance est là pour les étudiants et la Renaissance est là pour les faciliter leurs études afin qu'ils deviennent des vrais agents de santé sur le terrain. M. Moussa Mara, parrain de l'événement, en croire son représentant Didi Diallo, témoigne de leur accompagnement à cette initiative jeune et termine ses propos tout en encourageant les étudiants sur cette lancée. C'est toujours un plaisir pour nous, au nom de Moussa Mara, c'est très important pour lui d'accompagner la jeunesse. C'est toujours important pour nous de voir des jeunes se rassembler. C'est toujours important pour nous de voir des jeunes prendre des actions de leadership. C'est toujours important pour nous de voir des jeunes essayer de travailler, essayer de réussir des choses ensemble. Et c'est un peu dans ce cadre-là que nous accompagnons cette activité. À l'endroit des étudiants, ce qu'on peut leur dire, c'est de travailler. C'est d'abord d'étudier, c'est de travailler et puis c'est de se battre pour réussir parce que dans la vie, rien n'est facile. Les études, c'est difficile. Finir les études, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de difficultés. On a les problèmes financiers pour payer les écoles, on a les problèmes d'embauche après. Donc c'est de réussir, c'est d'être les premiers dans tout ce qu'ils font, dans leurs différents domaines, d'être les premiers. Face à la crise multiforme que le Mali traverse et qui a durement affecté le secteur de l'éducation, l'association des étudiants de l'UNFSS est plus que jamais engagée auprès des jeunes, d'où leur slogan « La Renaissance pour tous, tous pour la Renaissance ». Et pour finir ce journal, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces du Mali s'apprête à nouveau à aller en grève, cette fois pour une durée illimitée. Un arrêt de travail sera observé sur l'étendue du territoire national jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Pour plus de détails, écoutez Absetou Cissé. Les banques et établissements financiers, après la suspension de leur mot d'ordre de grève le 3 novembre dernier, ont à nouveau déposé un préavis de grève à compter du mardi 23 novembre 2021.
La fin de la grève précédente, qui était décriée par des clients, était consécutive à une réunion de conciliation tenue le 2 novembre, mais qui s'était soldée par un échec. En effet, parmi les 13 points essentiels, 2 points avaient fait l'objet de désaccord. Le SINABEF exigeait une augmentation salariale immédiate de 15% dans le cadre de la rélecture de la convention collective du secteur, alors que le patronat estimait ne pas être à mesure de tenir une telle augmentation. Sur ce troisième point de désaccord, les patrons ont accepté d'appliquer la loi sur la prestation de services dans le secteur bancaire. Ainsi, c'est après l'analyse de la situation et tenant compte de la souffrance de ses clients et de l'ensemble de la population que le SINABEF avait décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. Pour l'instant, en réunion après le dépôt du préavis de grève qui débutera, rappelons, le mardi prochain. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.